Je sais que les relations toxiques avec votre parent peuvent être difficiles à discerner car vous avez grandi avec votre parent et vous avez été petit à petit formaté par l'éducation qu'il vous a donnée. C'est dur et ça prend du temps pour avoir le recul nécessaire pour pouvoir voir clair dans les comportements toxiques de votre parent, pour vous dire qu'il y a réellement un problème dans votre relation, que c'est principalement votre parent qui en est la cause, et que vous n'êtes pas fou ou folle d'oser le penser. Pour vous aider et pour vous donner un avis extérieur sur votre situation, aujourd'hui je vous donne 7 signes que votre relation avec l'un de vos parents est toxique, afin de vous donner de la clarté d'esprit, de la compréhension sur ce que vous vivez. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu des relations toxiques, c'est l'un de mes grands domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode ultra attentif et de prendre des notes, ou au contraire de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, genre la muscu, la vaisselle, les courses, tout ça, vous connaissez, pour optimiser votre précieux temps. Bon, bah c'est parti, on y va les amis directement pour les 7 signes. Let's go. Donc là, on va vraiment se pencher sur si la toxicité vient principalement du côté de votre parent, parce que c'est possible que vous ayez une relation toxique avec votre parent, et que ce soit vous qui lui fassiez du mal. Mais bon, je pense que vous seriez peut-être pas là en train de regarder cette vidéo, je ne sais pas, on va voir. Le signe numéro 1, que vous avez une relation toxique avec votre parent, et que c'est probablement, principalement de la responsabilité de votre parent, c'est que l'autre veut que vous fassiez des choses qui vous amènent à aller plus mal ensuite. Ou bien il veut que vous renonciez à ce qui vous fait du bien. Donc ça, c'est soit si votre parent ne pense pas à votre bien, genre il s'en fout, et il veut que vous continuiez à le côtoyer alors qu'il vous traite mal, par exemple, que vous preniez des décisions dans la vie qui vous font du mal. Donc ça, c'est soit si l'autre parent veut vous utiliser, ou qu'il est sadique, et qu'il éprouve du plaisir à ce que vous souffriez, ou encore, c'est si votre parent veut ce qu'il pense être votre bien, donc il croit qu'il sait mieux que vous ce qu'est votre bien, et il veut vous pousser à faire des choix qui sont, selon lui, pour votre bien, mais au final, ça vous fait souffrir, et il ne vous écoute pas. Donc là, ça témoigne soit d'un parent sadique, soit d'un parent manipulateur qui vous utilise pour tirer un avantage quelconque de votre relation, ou, dernièrement, qui reste sur un avis arrêté de ce qui est votre bien, mais au final, ça ne l'est pas du tout. Par exemple, un parent qui a un enfant homosexuel, et il se dit que s'il renie cet enfant pour son homosexualité, ben l'enfant il va changer et trouver le droit chemin, selon lui, et du coup devenir hétéro. Alors que les choses ne marchent pas comme ça dans la vie, ça fait pas du bien à l'enfant, ça fait du bien à personne, mais il reste sur son avis arrêté. Ou encore, si le parent veut que vous fassiez telle carrière, mais que cette carrière vous détruit, ça vous fait pas du bien, vous aspirez à autre chose, et il continue à vous pousser vraiment là-dedans, alors que vous n'en avez rien à péter, et que vous voulez faire autre chose qui n'a rien à voir. Le deuxième signe, c'est que votre corps vous l'indique. Votre corps, quand vous êtes en présence du parent qui a un comportement toxique pour vous, le corps, il vous envoie des signaux que ça va pas. Vous vous sentez bien, ou normalement, quand vous êtes éloigné du parent, mais à l'approche de la rencontre avec votre parent, genre vous savez que vous devez le voir dans 3 jours, là votre corps il commence à avoir les premiers signaux. Et en face du parent, vous avez vraiment plein de signaux que ça va pas. Par exemple, vous faites une attaque de panique, une crise d'angoisse, peu importe comment on appelle ça. Vous avez des insomnies avant de le voir, du mal à respirer, un poids sur la poitrine, ce genre de choses, le cœur et la gorge qui se serrent. Et ça se produit même si vous ne vous dites pas que votre parent c'est quelqu'un de méchant. Au contraire, en général, la situation, c'est votre sens moral vous dit que vous devez voir votre parent parce qu'une mère on en a qu'une ou un truc du style. Mais votre corps vous dit non, ne le vois pas. C'est pas intellectuel, c'est pas vous qui avez une blessure ou un ego ou un truc à travailler. Sinon ça serait aussi dans votre intellect. Ou c'est peut-être une trace traumatique, mais dans ce cas ça veut dire que le parent il y est pour quelque chose, si c'est une trace traumatique. Mais bon, voilà. Le troisième signe, c'est que votre parent garde un ascendant moral sur vous. Il vous traite comme si vous étiez son enfant, et qu'il est un parent, mais dans le sens où il vous domine, il a de l'autorité, il vous donne des ordres, même si vous avez 40 ans, alors que ça devrait plus être comme ça. Et même si ça marche pas et que vous ne lui obéissez pas, du moins il essaye, et il vous traite comme quelqu'un d'inférieur à lui, alors que vous êtes quelqu'un qui est adulte maintenant. Donc pour moi, c'est pas sain, c'est clairement une toxicité dans la relation. Si votre parent il continue à vous traiter comme si vous aviez 5 ans, comme si vous étiez un enfant, à vous dominer, à vous donner des ordres, vous êtes un adulte, la relation avec le parent adulte, c'est plus censé être ça. Et justement, c'est là qu'on arrive au 4e signe. C'est que la vision que votre parent a de vous, cette vision-là n'évolue pas en même temps que vous. Vous êtes une personne qui grandit, qui évolue. Mais votre parent, il veut que vous restiez comme celui que vous étiez quand vous étiez enfant. Et généralement, c'est pas bon pour vous. Dans ce genre de situation, le parent il va vous reprocher de ne plus être le même que celui que vous étiez quand vous étiez enfant. Et ça, c'est normal, parce que si vous tolériez les comportements toxiques de votre parent lorsque vous étiez enfant,
c'est normal qu'en grandissant, vous ne tolériez plus les mêmes comportements toxiques. Et si vous étiez un enfant soumis, peureux et timide quand vous étiez enfant, c'est normal qu'en grandissant, vous ayez plus envie de l'être, et vous travaillez sur vous, vous vous développiez, vous vous épanouissiez. Et le parent ne tolère pas ça, et vous reproche de ne plus être comme avant, d'avoir changé. Et c'est normal que vous changiez, déjà parce que vous évoluez, vous grandissez, c'est le cycle de la vie, c'est normal, c'est l'histoire de la vie. Bref, impro. Et c'est aussi normal que celui que vous étiez quand vous étiez enfant, et qui lui convenait parce que vous étiez soumis, vous n'êtes plus le même maintenant, et il vous reproche ça. Bon, on va passer aux 3 derniers signes, qui sont différents de ce que j'ai exposé, c'est des choses complètement différentes. Avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, pour être notifié de mes prochaines vidéos, et si vous estimez que vous avez une relation toxique avec votre parent, et que c'est difficile pour vous d'y voir clair, de savoir quoi dire, quoi faire, de prendre des décisions, d'en sortir, tout ça, il y a le lien dans la description pour directement réserver une consultation avec moi. J'ai des disponibilités sous quelques jours, ou 2 semaines max en ce moment, donc voilà, vous pouvez réserver, vous aurez un rendez-vous très bientôt. Il y a le lien juste dans le texte qui est sous la vidéo. Bon, sur ce les amis, passons aux 3 derniers signes. Le signe numéro 5, donc, c'est tout ce qui est tabou et secrets de famille qui sont nuisibles pour vous. Les familles où il y a des lourds secrets de famille, où il y a eu des attouchements de la part d'un parent, et où ça s'est couvert par tout le monde, et où vous vous en souvenez pas, vous avez peut-être des flashs qui vous reviennent, parce que de une, vous étiez trop petit, de deux, vous aviez occulté ce souvenir. Il y a des secrets de famille, il y a quelqu'un qui est décédé dans la famille, mais personne n'en parle et tout ça. Ben ça crée une relation qui est pas saine. Déjà, si des parents ils sont capables de créer des secrets de famille et de les conserver pendant toutes ces années, forcément, ils ont peut-être une configuration intérieure qui crée des interactions toxiques avec vous. Et en plus, si ces secrets de famille vous concernent très directement vous, bon, dans tous les cas c'est votre famille, donc ça vous concerne au moins un peu, mais si ça vous concerne vraiment directement votre personne qui est mise en question dans ces secrets de famille, ça va pas du tout. Surtout s'ils ont couvert des attouchements et tout ça, bon. À moins qu'ils aient compris leur erreur et qu'ils se soient totalement repentis et qu'ils arrivent à en parler, à faire un travail et tout. Mais voilà, si c'est encore le cas, en général, la relation, ça coince, ça craint, c'est toxique. Enfin, c'est pas un jugement que je porte, hein. Je dis pas parce qu'il y a eu un secret de famille une fois, donc c'est une relation mauvaise. Non, je dis ça dans le sens où, en général, s'il y a des secrets de famille, votre relation, il est possible que vous la viviez mal à cause de ça. Bon. Le signe numéro 6, c'est que le parent a des comportements toxiques au niveau de ses interactions relationnelles. Et c'est des comportements toxiques que j'expose habituellement. Il peut avoir plusieurs comportements toxiques de la liste que je vais vous citer. Par exemple, il renverse les torts. Si vous lui dites « tu m'as fait du mal » ou « je ne suis pas d'accord que tu me traites comme ça », le parent toxique il va vous dire « oui, mais si je te traite comme ça, c'est de ta faute parce que toi tu as fait ça ». Ce qui est faux. Vous êtes responsable de ce que vous avez fait, et lui il est responsable de comment il vous traite après. C'est un fait, c'est factuel. Je parle de responsabilité parce que c'est son organisme qui produit ses paroles, ses émotions et ses intentions. Le parent, il va changer de sujet quand vous tentez de le remettre en question, il va s'énerver quand vous ne correspondez pas à ses attentes, il utilise des mécaniques de culpabilisation et de domination par la colère en vous intimidant. Tous ces comportements d'interaction relationnelle sont toxiques, donc si vous avez un parent qui les emploie fréquemment, vous aurez des interactions toxiques avec lui, qui ne vous font pas du bien et qui ne mènent à rien et qui sont nuisibles et destructrices. Et dernièrement, c'est si la communication est impossible avec lui, en plus de ses autres mauvais comportements. S'il refuse de communiquer, refuse de parler des problèmes et d'essayer de les régler par le discours, s'il n'en est pas capable, ou bien qu'il le refuse, eh bien, ça crée une relation toxique aussi. S'il y a un mauvais comportement plus une incapacité d'en communiquer clairement, en fait, il s'arrange pas le mauvais comportement, ça s'accumule, les problèmes s'entassent au fur et à mesure des années, et au bout d'un moment, c'est vraiment trop pesant. Bon, on va faire une synthèse. Je vous ai donné 7 signes, mais qu'est-ce que vous allez en faire de ces 7 signes? Si vous avez qu'un seul signe dans votre relation avec votre parent, ça veut dire qu'il y a peut-être un peu de toxicité, mais que la relation est globalement saine, donc ça peut aller. S'il y a plusieurs de ces 7 signes, même si vous avez les 7, c'est la catastrophe. C'est pour vous aider à voir si la relation penche plus vers le côté sain ou vers le côté toxique que j'ai fait ce test. Donc c'est pas pour juger les gens, c'est pas pour juger vos parents. Le but c'est pas de vous dire alors, il y a 3,5 signes, est-ce que mon parent est toxique ou pas? Non, ça marche pas comme ça. C'est plus, est-ce qu'il penche plutôt vers le côté sain ou est-ce qu'il penche plutôt vers le côté toxique de la relation? Quelle est la proportion qui est dedans? Si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel en consultation, ce qu'on pourrait voir ensemble, sur ce sujet-là en tout cas, après on peut aborder d'autres sujets, mais ça serait, par exemple, est-ce que vous devez vous écarter
de cette relation ou pas, si oui, comment vous écarter, parce qu'il y a le drame familial après, il y a la famille qui est montée contre vous, ou bien comment comprendre votre relation, est-ce que vous avez raison de penser que votre parent est toxique ou est-ce que vous avez tort, on pourrait se pencher là-dessus et que je vous donne un avis construit, que je vous questionne pour comprendre ça, savoir quelle est la bonne décision, ou est-ce que c'est possible de configurer votre relation autrement avec votre parent pour qu'elle ne soit pas toxique, ou comment vous reconstruire, ou tout simplement vous construire, si vous avez eu des parents toxiques dans le passé, même si aujourd'hui, vous n'avez plus forcément de relation avec eux. Donc voilà, il y a le lien sous la vidéo pour voir ça avec moi en rendez-vous. Moi je vous dis à bientôt les amis, je vous souhaite de vous créer un cadre de vie où il n'y a que des gens sains, et où vous vivez juste heureux, entouré de gens sains. C'est possible, moi je l'ai fait. Et pourtant, je suis parti de très loin, avec une mère très toxique. Bon, à plus les amis, des bisous.